Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Monsieur le président de la NACRE et les présidents des autres associations d'anciens combattants présents, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs. Nous nous retrouvons en ce jour de fête nationale du 14 juillet au monument aux morts de la Bastide de Sauveterre avant de commencer ce parcours de commémoration des événements tragiques qui ont eu lieu au printemps et à l'été 1944 sur notre territoire, il y a 80 ans. Le souvenir de la résistance reste important, structurant dans notre commune et notre secteur, et c'est toujours avec émotion que nous réalisons ce parcours passant par Pénic, Saint-Martin-du-Puy, Mauriac et Blasimont, d'autant plus d'émotion quand il est le jour de notre fête nationale. Si la commune de Sauveterre revêtit en ce jour ses habits républicains aux couleurs tricolores, c'est au surlendemain des si violents orages de grêle qui ont dévasté notre commune. Ma pensée solidaire et celle de tous ceux qui sont rassemblés ce jour va vers les sinistrés et notamment les viticulteurs qui, à nouveau cette année, ont à subir le pire. Notre rassemblement républicain et populaire revêt une importance singulière car il rappelle ce qui nous unit. Pour tous les Français, le 14 juillet est non seulement une journée de commémoration historique, mais aussi un symbole de l'unité nationale. C'est un jour de fête collective qui est l'occasion de nous retrouver, de célébrer notre héritage révolutionnaire et de manifester notre attachement aux principes républicains. Pour tous les Français, le 14 juillet est une date symbolique qui renvoie immédiatement à la prise de la Bastille et au début de la Révolution française. Cette date est en effet le symbole de la Révolution qui mènera à la fin des oppressions et qui fera émerger de cette période les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen et la République française elle-même naîtront de cet événement. Les droits sociaux, ceux sur lesquels le Conseil national de la résistance proposera ses plus grandes innovations, y prirent également racine. Cette période est tous les ans pour notre commune et notre territoire l'occasion de rendre hommage aux résistants français qui se sont battus pour préserver cette liberté de vivre, de s'exprimer, de penser, pour que nous puissions toujours chercher l'égalité entre les citoyens et vivre dans la solidarité. Les résistants que nous mettrons à l'honneur toute la matinée à l'occasion de ces cérémonies organisées par la NACRE ont combattu au péril de leur vie la barbarie nazie, et les noms que nous citerons tout au long de la matinée sont ceux des morts pour la France, morts pour que nous puissions vivre dans une république libre. Ils sont l'incarnation de cette histoire commune pour la liberté et la dignité humaine, contre la domination et l'idéologie de l'asservissement. Il nous revient de préserver toujours ces valeurs essentielles et de les promouvoir dans le monde. Il nous revient également de toujours rappeler l'importance fondatrice pour notre République d'après-guerre du programme du Conseil national de la résistance, sur les bases duquel nous continuons à vivre collectivement aujourd'hui. Les difficultés d'aujourd'hui sont multiples et cet héritage prend tout son sens dans ce contexte, quand on se rappelle tout ce qui a été conquis au lendemain de la libération. L'unité et la solidarité sont importantes face aux violences de tous ordres, face au réchauffement climatique, face aux inégalités économiques et sociales. Il nous revient de relever ces défis actuels et de travailler ensemble pour le bien commun. Ayons confiance en notre avenir, quels que soient les obstacles, et continuons à partager le plaisir de bien vivre ensemble ici dans notre commune. Vive l'héritage de la résistance, vive la République, vive la France. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
et de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tirez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous... Les Allemands, avec 2 fusils mitrailleurs, se sont postés en haut de la côte, en face du nouveau cimetière, c'est-à-dire à 100 mètres. Comme on avait 2 jeunes ouvriers à la maison, j'ai dit à ma mère, qu'est-ce que je fais? Sauve-toi avec, on va passer là. Vous voyez, ce qui nous a sauvés, c'est que la route est tortueuse et basse, donc les balles qui ont tiré en haut ne nous ont pas touchés. Famille Laurier, Monsieur Laurier était secrétaire. Le jeune qu'ils ont arrêté, c'était une maison un peu plus haut. Ils les ont embarqués. Ils se rendirent ensuite à la maison de la famille Cardonnet, qui se trouve à l'autre village, du maquis, faisant tous les jours les liaisons Blasimont-Mauriac. Avant de partir, ils achevèrent leur sale besogne et le pendirent sur la place. Enfin, 2 brillantes, 3 brillants. Et elle, plus brillante que les autres, c'est Mathilde Feld qui nous a rejoints. Et puis mon complice depuis le début, Christophe Milqueux. Vous dire que... Si nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Et la milice de Vichy ont été jetés ici dans une fosse commune. Bien peu nombreux restent les témoins aussi. Il paraît opportun de retracer le déroulement de ces douloureux événements, où quelques jeunes du maquis, attablés sur la terrasse du café, se détendaient bouillamment. Au moment où il arrivait au carrefour de la chapelle, ils subissaient les pires tortures. On devait les retrouver le 16 août, obligeant les nazis à demander à hâte la colonne en renfort, colonne qui fut en grande partie décimée les jours qui suivirent. Il ne restait plus qu'à reconnaître et ensevelir nos morts après les avoir placés dans une chapelle ardente à Pisse. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Du devoir de mémoire et de reconnaissance à toutes ces victimes de la barbarie nazie et de leurs alliés, la milice de Vichy. Ses cousins, la famille Guillemot. C'est pour ça que Robert a fleuri avec moi cette stèle. Ses collaborateurs français qui ne distillaient que la haine, la violence, le racisme et la souffrance. La résistance nous a permis de pouvoir vivre autant, nous a permis de pouvoir nous exprimer surtout, de pouvoir nous regarder tous avec nos différences, quelles qu'elles soient. Mettons la sanglante ennemie, mettons la